Enfin une vidéo achat, enfin une vidéo achat après un mois d'absence. Alors calme-toi Billy, je suis vraiment désolé, je peux tout expliquer. C'est tout simplement que j'avais fait très peu d'achats au mois de septembre et que je ne trouvais pas du tout ça pertinent de sortir une vidéo. Et donc je me suis dit bah non, je vais tout garder pour le mois d'octobre et je ferai un condensé au mois d'octobre, tout simplement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Vidéo achat qui va être quand même plutôt conséquente, on va pas se mentir. Et on commence donc cette vidéo avec un énorme bébé de 979 pages, l'Omnibus Lock & Key, qui regroupe donc les 6 tomes de la série Lock & Key. Alors, personnellement, c'est une série, c'est un run que j'ai beaucoup apprécié à lire. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tel point que je vous en ai sorti une vidéo que vous pouvez retrouver ici. J'ai adoré suivre la vie de Tyler, Kinsey et Bod, les voir chercher les clés magiques dans le manoir fantastique de Kiaoust à Lovecraft. Et c'est clairement une série que je relirai à un moment donné, puisque même si la fin est quelque peu décevante, ce que je peux largement entendre et même comprendre, dans l'ensemble, j'ai trouvé la série vraiment qualitative. Et en parlant de qualité, eh bien, je trouve l'édition absolument génialissime. On a une tranche arrondie qui permet d'insérer ce livre dans n'importe quelle bibliothèque, pas forcément du comics d'ailleurs. Et puis, alors c'est peut-être moi qui divague complètement, vous allez me dire, mais concrètement, quand j'ouvre le livre et que je vois ça, j'ai presque l'impression d'ouvrir un livre religieux. Et pourtant, Dieu sait que je suis athée. Non mais vraiment, je trouve que l'édition est fantastique. Pour ma part, j'ai réussi à revendre les 6 tomes de Lock & Key pour une 60aine d'euros. Donc au final, en rajoutant 19 euros, j'ai ce beau bébé qui me permet notamment de gagner, d'avoir un gain de place dans ma bibliothèque et puis d'avoir vraiment ce bel objet de collection. Juste un point cependant dont je voulais vous parler sur Lock & Key, c'est que souvent, eh bien, Lock & Key est vendu comme une série horrifique. Pour moi, ce n'est absolument pas une série horrifique. Ce n'est pas c'est une série qui ne coche aucune case de l'horrifique pour ma part. J'adore le genre horrifique, que ce soit au niveau du cinéma ou au niveau de la littérature. C'est un genre que j'ai toujours apprécié. Et j'avoue que je ne m'y retrouve pas spécialement dans les comics. Récemment, j'ai lu Walking Dead, dont je vous ai fait une vidéo qui va sortir très prochainement. Et encore une fois, ce n'est pas forcément un comics horrifique pour ma part. Et même si selon moi, Walking Dead ne rentre pas dans la catégorie horrifique, eh bien c'est un récit qui pour autant a su me convaincre. Robert a réussi à me convaincre et du coup j'ai craqué. Alors non, je suis désolé, je n'ai pas du tout craqué pour Invincible, désolé Néo, mais Invincible... Pour le coup, j'ai craqué pour les 2 premiers tomes d'Outcast. Et oui, Outcast, c'est un comics dont une série de 2 saisons, il me semble, avait été produit. J'avais vu, il me semble, la première saison. En tout cas, ça me dit fortement quelque chose. Et du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas me procurer les tomes d'Outcast, moi qui suis dans cette recherche du comics d'horreur. Alors, je vous avoue que pour le coup, le pitch d'Outcast m'a plutôt séduit, puisqu'en lisant les 4e de couverture, on nous annonce que Kyle, le protagoniste principal, pense être possédé par un démon depuis sa plus tendre enfance, a vécu jusqu'à présent comme un marginal, et va collaborer avec un prêtre et effectuer des exorcismes. Et ça, eh bien, je vous avoue que c'est plutôt ma came. Et puis, au dessin, on a Paul Azaceta, que je ne connais pas du tout, mais en feuilletant les premières pages du comics, je trouve qu'on est très proche du franco-belge, en tout cas sur cette page-ci. C'est un peu la réflexion d'ailleurs qu'on s'était faite sur Basket Full of Head avec mon bon vieux Mills, mais je vous avoue qu'il y a de très belles pages. Cette page, c'est totalement ma came, j'aime beaucoup. La couverture, très belle aussi. Et puis, il y a des pages un peu plus gore, a priori, un peu plus olé, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup. J'ai très hâte, vraiment, de découvrir Outcast et de vous en parler en review lecture. Et puis, peut-être que je poursuivrai la série si ça me plaît. Et pour rester dans la thématique horreur et sur les conseils du poteau Wayne's Comics, qui m'a largement convaincu avec ses recommandations sur Walking Dead, eh bien, je me suis procuré Witches, un comics que j'ai reçu il y a 2 semaines. Ma femme me l'a arraché des mains, elle l'a lu, elle l'a dévoré et elle a adoré. Pour ma part, je n'en sais que très peu de choses de Witches, si ce n'est que c'est scénarisé par Scott Snyder et au dessin, nous avons Joke que j'ai découvert notamment moi sur Batman Sombre Reflet. Je sais que ces dessins peuvent en rebuter plus d'un. Pour ma part, de ce que je vois, ça me plaît plutôt bien dans l'ensemble. Je sais que c'est également estampillé tome 1, mais que pour l'instant, il n'y a pas de suite. Je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait pas réellement ce qui peut se passer dans le futur. Et puis, écoutez, c'est a priori approuvé par Stephen King. C'est pas moi qui le dis, c'est la banderole, là. Donc non, j'ai très hâte de découvrir ce récit qui est basé sur les sorcières, je crois, de mémoire. En tout cas, c'est ce que j'en sais.
et je me dis pourquoi pas. Je suis vraiment dans une recherche d'un genre horrifique en ce moment, de comics horrifiques. Pour l'instant, je m'y retrouve pas. Et si vraiment la lecture d'Outcast et de Witches ne me convainc pas, eh ben, je pense que j'en ferai une vidéo avec un invité de marque. D'ailleurs, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper. Allez, cette fois, on change totalement de registre avec les 4 premiers tomes de Tokyo Revenger. C'est une série qui me fait de l'œil et qui me hype pas mal depuis un moment. Tout simplement parce que c'est un manga qui met en avant des furios. Alors pour rappel, les furios, c'est ces histoires qui mettent en avant des voyous, des bozozoku ou des yankees, comme le font très très bien Rakai Blues, GTO, Rookies ou même Slam Dunk, puisque le héros principal a un peu tous les codes du yankee par exemple. Et le pitch de cette série a l'air plutôt incroyable honnêtement, puisqu'on nous raconte l'histoire de Takemichi, donc le héros principal, qui a 26 ans, qui fait des boulots plutôt minables dans l'ensemble, et qui va apprendre la mort de son unique petit ami, qui est décédé dans un conflit impliquant des gangs, et Takemichi va pouvoir faire des bonds temporels entre le passé et le présent. Et je vous avoue que pour le coup, je suis assez client de ce genre d'histoire, donc pourquoi pas. Et dans le même registre, ou presque, eh bien je me suis procuré Les Racailles de l'Autre Monde, le tome 1. Alors, dans le même registre, ou presque, je précise, tout simplement parce que j'ai pas l'impression que Tokyo Revenger soit un isekai, alors que ici on est bien sur de l'isekai. Alors pour rappel, un isekai, c'est ce genre d'histoire où le héros principal ou un groupe de héros vont être projetés dans un autre monde, différent du nôtre, avec des codes complètement différents. C'est le cas par exemple de Sword Art Online, Re:Zero, Overlord ou encore No Game No Life, des animés que j'ai vus. Et je pensais honnêtement avoir fait le tour des isekai, mais j'ai quand même envie de faire une petite exception, tout simplement parce que, eh bien, encore une fois, on est sur un manga qui met en avant des furios, des voyous, qui ont terrassé tous les voyous du coin et qui donc cherchent quelqu'un de plus fort à affronter. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être fun, ça peut être déjanté, comme de façon générale c'est le cas dans les mangas furios. J'ai envie de lui laisser sa chance. On continue cette fois avec Le Monde de Flashpoint, tome 3, et je vous avoue que pour celui-ci, eh bien, j'ai beaucoup d'attentes. Et si vous avez vu ma review précédente, eh bien vous savez que le tome 1 du monde de Flashpoint et le tome 2 du monde de Flashpoint ne m'ont absolument pas convaincu. En fait, le problème des récits qui sont dans le monde de Flashpoint tome 1 et dans le monde de Flashpoint tome 2, c'est que pour la plupart, ces récits sont composés de 3 aishus. Je dis bien pour la plupart parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont en one-shot. Mais on a des histoires qui pourraient être intéressantes, mais qui soit ne vont pas au bout de leurs convictions, ou soit qui ne développent pas assez ce qui devrait être développé, ou soit on a des histoires totalement osef sur un criquet, s'il te plaît. Mais moi, je m'en fous, en fait. Ce que je veux, c'est connaître les tenants et les aboutissants de la guerre entre les Amazones et les Atlantes. J'ai envie de savoir pourquoi c'est Cyborg qui est à la tête de la rébellion. J'ai envie d'en connaître beaucoup plus sur le passé des Wayne. Non, vraiment... c'est ça que je voudrais en fait apprendre et connaître en fait. En fait, actuellement, ma pensée, c'est que pour l'instant, le monde de Flashpoint, eh bien, c'est tout simplement pour les complétistes. Et c'est vrai que dans une de mes vidéos, j'avais dit que j'étais pas d'accord avec les gens qui disaient que ça arrivait trop tard, que ça arrivait 10 ans trop tard. Eh ben, peut-être, je dis bien peut-être, qu'au final, ils avaient raison, ou qu'en tout cas, Flashpoint n'aurait pas dû sortir dans l'édition VF dans laquelle il est sorti, mais qu'on aurait dû avoir ces tie-in à ce moment-là. Maintenant, pour ce qu'apportent les tie-in dans le tome 1 et dans le tome 2, je suis pas non plus convaincu. Dans ce tome-là, toujours est-il qu'on va s'intéresser à des personnages que j'aime beaucoup, Gorilla Grodd, Captain Cold, Kid Flash, Nega Flash. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'attentes autour de ce comics-là, et j'espère que cette fois, je ne serai pas déçu, quoi. Donc vous aurez très vite une réponse dans la prochaine review lecture. On continue avec le premier tome de Geoff Johns présente Green Lantern, et oui, c'est un run qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, et puis j'ai réussi à revendre mes 4 tomes Green Lantern du New 52, qui sont pour rappel les 2 derniers tomes de Geoff Johns présente Green Lantern, donc le tome 6 et le tome 7, si je dis pas de bêtises. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, mais j'ai une affinité particulière avec les intégrales, chez Urban en tout cas.
J'avais revendu mes Justice League New 52 pour me les reprocurer en intégrale. Je l'avais fait également pour les Batman et Robin, un run que j'adore, hein, que je me suis reprocuré également en intégrale. Et j'avais déjà les Aquaman et les Wonder Woman en intégrale. Donc je me suis dit, let's go, pour en apprendre un peu plus sur Hal Jordan, notamment puisque je crois que c'est le retour de Hal Jordan, il me semble, dans les Geoff Johns présente Green Lantern. Et puis je crois, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger hein, dans les commentaires, mais je crois qu'il y a l'event Blackest Night dans ce run. En tout cas, vraiment très très hâte de le lire. Encore une série que je commence. Encore une série que je commence, c'est terrible. Enfin un jour sur les sorties du manga Demon Slayer avec l'arrivée du tome 19 dans ma palle. Bon, je vous avoue que pour le coup, je suis un peu sur le cul et c'est pas vraiment positif ce que je vais dire. En fait, dans le vlog lecture que j'avais fait hein, sur la chaîne, vous pouvez le retrouver hein, dans les vidéos, j'avais dit notamment que sur les 6 premiers tomes, j'avais l'impression que la mangaka Koyoharu Gotoge proposait un shonen neketsu un peu différent de d'habitude. Et j'avais pas trop jugé les dessins parce que c'est vrai que pour une mangaka débutante, on a vu largement pire en dessin. Sauf que, entre-temps, j'ai lu le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10, et c'est ultra décevant en fait. C'est ultra décevant parce que c'est ultra classique, c'est bourré de facilité scénaristique. Donc je vous en parlerai, je pense, dans la prochaine review lecture. Mais surtout, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée une fois que la série sera terminée. Je crois que ça finit au 23e ou au 24e tome. Encore une fois, avec un invité de marque. Donc n'hésite plus, abonne-toi et active la cloche. Allez, on continue avec peut-être l'une des plus belles découvertes pour moi, qui n'est autre que le tome 4 de Shiruran. Encore une fois, je vous ai fait un vlog lecture sur le tome 1 et le tome 2, donc n'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Je vous donne un avis à chaud, contrairement aux reviews lecture où je vous donne un avis un peu plus mature, un avis qui a mûri dans ma tête. Shiruran, bon concrètement, c'est une édition qui est juste magnifique, hein. Elle est très très belle. C'est qualitatif. C'est un manga qui revient sur l'époque Edo et notamment sur la création mais également sur la dissolution du Shinsengumi, ce groupe que moi j'avais découvert personnellement en lisant Kenshin le Vagabond. Un groupe qui a réellement existé, donc on a des faits historiques qui sont injectés au sein du scénario. Je trouve ça intéressant. Et puis, les personnages sont un peu des renégats, sont un peu des voyous qui vivent comme des marginaux. On a un peu ce côté Furio, des mangas de Furio que j'apprécie énormément. Et je sais toujours pas dire, après la lecture du tome 3, si on est sur du seinen ou si on est sur du shonen, pardon. En tout cas, la frontière est très très fine, mais clairement, c'est une œuvre que j'apprécie. Je sais qu'il y a une trentaine de tomes qui sont sortis au Japon. Ça fait une très très longue série. Mais si la série est aussi quali jusqu'au bout, je me dis que ça peut être que vraiment très très bon. Donc, let's go quoi. Et on finit cette review achat avec le 5e tome du run de Straczynski sur Spider-Man, un volume beaucoup plus petit que les autres, un volume qui regroupe notamment Back in Black, donc Retour au Noir et Un jour de plus, qui fait apparaître notamment Mephisto qui va poser un ultimatum à Peter Parker. Je ne vous en dis pas plus puisqu'une vidéo est prévue, je ne l'ai pas encore tournée, hein, calmez-vous, mais j'ai prévu de la faire, hein, je l'avais déjà dit, sur le run de Straczynski, donc il faudra que je relise les 3 premiers icons que j'avais déjà lus, mais j'en ai très peu de souvenirs honnêtement, ça fait quelques temps quand même, et le tome 4, le tome 5, et aussi l'autre, donc que je vais inclure dans une grosse vidéo, je pense, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous hype ou pas. Voilà, on a enfin terminé cette review achat. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le mois dernier je vous ai pas trop manqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes achats et ce que vous avez acheté ce mois-ci. Ça m'intéresse toujours et ça me donne des idées. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao les potes!